Discussion maïeutique, d'autres pistes, David Lucas? Ma vision de ce germe a éveillé un petit peu différente, peut-être pour une question aussi de génération, c'est que tout en étant très admiratif et respectueux de ces démarches-là, elles me semblent assez éloignées de la réalité des classes, telles que je les ai vues et telles que je les ai pratiquées. Et donc cette question de comment trouver un germe de développement dans le chaos est une question extrêmement douloureuse et extrêmement épineuse pour moi. En fait, le point de repère qui est le mien pour cette question, c'est un des chapitres du règne de la quantité et du signe des temps, vers la dissolution, ou pour reprendre un concept philosophique de Jean Borella, qui est peut-être le concept philosophique, si on parle de philosophie académique, le plus puissant du XXe siècle, le concept d'ontologie de référence. Dans une ontologie de référence de la dissolution, c'est-à-dire discontinue, individualisée, atomisée, je crois que René Guénon parle de pulvérisation. Donc on n'est même pas dans les destructions et dans la cassure, on est dans la dissolution totale. Si l'ontologie de référence qui est la nôtre et qui nous en sert de toutes parts pour y être baigné est celle-là, alors il faut prendre acte. Et je crois que l'heure n'est pas à la construction et à l'élaboration, mais peut-être à la lucidité et à l'observation lucide et consciente. Mais la dissolution a ses avantages. Elle a les avantages de l'émancipation, de la transparence, et peut-être que le réseau, Internet est là pour en témoigner, c'est-à-dire qu'on a rien, on est seul, mais on a tout. Donc si on devait de toute force se consoler avec les dissolutions, c'est un champ de possibilités extraordinaire, mais avec des dangers dont on n'a pas fini de faire le compte, et dont on ne peut pas vraiment rémunir les usagers et les jeunes générations avec des recettes. Vous disiez tout à l'heure, avant qu'on débute le tournage, que vous aviez 3 enfants qui sont encore jeunes. Comment, justement, en tant que parents, donc parents d'aujourd'hui, ici et maintenant, 2010, comment les prémunir, justement, à la fois contre ces dangers qui sont autant de portes ouvertes aussi à l'émancipation, à l'ouverture, à la découverte? En fait, le rôle des parents, on a parlé du rôle des professeurs. Le papa que je suis a un postulat philosophique très simple. En fait, l'ouverture à l'introspection, au sens et au surnaturel est une chose. À l'heure actuelle, je ne m'en occupe pas. Étant donné les circonstances, je suis devenu très cartésien, puisque la dialectique, la question pour moi se pose entre la rationalité, la matière telle qu'elle est, concrète, et puis l'inframatérialité, pour reprendre le règne de la quantité, pour reprendre la dissolution, c'est-à-dire le virtuel, l'irréel, le passionnel, etc. Donc en ce contexte-là, il vaut mieux être cartésien, et finalement revenir à ce qui est structuré, à ce qui est objectif, à ce qui est construit, aux exigences de la rationalité qui, pour un lecteur de Guénon, finalement, apparaissent un petit peu comme une déchéance. Mais pour moi, en tant que papa, dans le réel du terrain, sont un petit peu le point de repère fixe auquel je tiens et auquel j'invite mes enfants à se référer. Et le point fixe aux exigences desquelles je les invite à se confronter. Alors on est dans le discernement, est-ce qu'on peut dire ça, comme ça? Oui, parce que cette confrontation avec les exigences du réel ne dispense pas du discernement, parce qu'effectivement, le fait, par exemple, de ne pas avoir quelque chose de très structuré en ce qui concerne les droits aux décès animés, les droits aux distractions, etc., c'est de la rationalité, ça peut être extrêmement bien calibré et objectif, mais il faut faire preuve de discernement, c'est-à-dire savoir faire des exceptions, savoir intégrer les variables d'ensemble sociologique, c'est-à-dire le petit voisin, il a ceci, il a cela. Est-ce qu'à 12 ans, j'ai le droit d'avoir un téléphone portable? Oui, non. Tout ça, c'est pas affaire de simple rationalité et de prix du forfait téléphonique, c'est aussi affaire de discernement. Parce qu'en éducation domestique, cette fois, il y a le contenu, il y a la rigueur, mais il y a aussi l'affectif, il y a aussi le psychologique, il y a aussi les peurs, les craintes, des choses que l'on ne peut pas aborder sans discernement.